Chantal Caire-Mérida, présidente du Cercle Occitane Carmaux. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Janine Huot pour cette exposition Plantes et flors des Belges, une exposition qui a été exécutée à partir du travail et des photos de Christian Lot. Donc Janine. Oui. Quand mon mari est décédé, j'avais dans la maison des photos, plein de photos, et je dis, il ne faut pas laisser ces photos dans les placards, il faut faire quelque chose avec. Et c'est à ce moment-là que j'ai l'idée de proposer une exposition au Centre culturel occitan de l'Albigeois. Et donc, c'est Marie-Claire Verdus qui m'a aidée pour mettre en place cette exposition. Donc il a fallu faire le choix de toutes les photos, choisir des photos, suivant les emplacements. Et ensuite, donc, des recherches de poèmes en occitan qui pouvaient se mettre, qui pouvaient décorer les photos. D'accord. Livre tout un petit répertoire avec le nom des photos en français, en latin, en occitan. Ça permet justement aussi de voir un petit peu le fil de cette langue, comment les choses se sont articulées dans les trois langues. Et puis, bon, il y a les informations nécessaires pour que ça... Il avait ce côté, il était très occitaniste, il adorait l'occitan, c'était sa passion, c'était l'occitan, bon, c'est sûr. Mais ensuite, il était aussi très porté sur les fleurs et son pays. Il adorait son pays. Il dit son pays, c'est le plus beau de tous. Je découvre que mon pays était beau. Quand je suis partie, j'ai découvert que mon pays était le plus beau de tous, quoi. Et dans son autre livre, là, il y a un passage comme ça. Vraiment, j'ai jamais trouvé. Oui, il était professeur de physique-chimie. À Raskol, oui, à Albi, là, il a fait toute sa carrière, là, parfaitement. Et à la fin, donc, il était aussi professeur d'occitan, parce que comme il adorait l'occitan, il a aussi milité, bien sûr. Il a milité pour que la langue revive. Jusqu'au 19 octobre, 11 heures d'ouverture de la Maison des citoyens de thé. On souhaite à tout le monde beaucoup de plaisir en regardant toutes ces photos et en découvrant souvent des fleurs. Moi qui aime me promener dans les Pyrénées, eh bien, en fait, je sais comment elles s'appellent parce que bien souvent, on les trouve au bord du chemin, on s'émerveille et puis on ne sait pas et on est peut-être un peu paresseux parce qu'on n'a pas le courage d'aller faire les recherches nécessaires pour savoir enfin de quelle plante il s'agissait. Mais là, on le sait. Voilà. Calvenia finta aquello mostro che è splapulido e buono tornado a tutti. Oui, le coq a repris lundi. Lundi, nous avons commencé avec notre premier atelier de chant qui est animé par Mireille Cerezo. D'ailleurs, on a pu faire une démonstration de ce que nous savons faire au Cercle Occitan dans le domaine de la chanson, en terminant cette exposition par le chant très connu de Nada Olumurtel. Ensuite, jeudi, nous allons donc reprendre les ateliers d'apprentissage de la langue, qui sont des ateliers de découverte de la langue, de lecture de la langue et apprentissage du vocabulaire à travers des textes d'auteurs de la région. Nous restons sur des auteurs de la région. Nous avons déjà proposé pour les Journées du patrimoine une visite sur les terres des ancêtres d'Honoré de Balzac. Nous sommes allés à Cazenac. Prochainement, nous ferons également le 2 novembre le chemin de la croisade à Salles-sur-Céroux. Donc nous avons également plusieurs activités ponctuelles avec des sorties qui sont toujours bilingues. Nous nous adressons au public qui est présent dans le cadre de cette sortie. Quand nous partons, nous ne savons pas si nous serons en français, en occitan. L'important est de connaître la culture occitane et nous nous mettons à la portée des personnes qui nous suivent dans ces passezzado. En occitan, une promenade et je n'ai pas passezzado. Voilà. D'accord. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je pense qu'il faut venir nous
nous retrouver au Cercle Occitan, qu'on soit né dans la région ou qu'on vienne d'ailleurs. Nous avons plusieurs Parisiens, nous avons des gens, on a même récupéré cette année un monsieur qui arrive des Antilles. Donc vous voyez, c'est ouvert à tout le monde, mais je trouve que cette curiosité vers un pays où on s'est installé, où on vit, c'est quelque chose de très positif et c'est un modèle d'intégration qui est très honorable.